Un jour, Aïché lui jeta un biscuit en lui faisant un signe que Lucelle comprit. Le biscuit contenait une petite lime. C'était de cet instrument que dépendait la réussite du complot. D'abord, Tamango se garda bien de montrer la lime à ses compagnons. Mais, lorsque la nuit fut venue, il se mit à murmurer des paroles inintelligibles qui l'accompagnaient de gestes bizarres. Par degrés, il s'anima jusqu'à pousser des cris. À entendre les intonations variées de sa voix, on eût dit qu'il était engagé dans une conversation animée avec une personne invisible. Tous les esclaves tremblaient, ne doutant pas que le diable ne fût en ce moment même au milieu d'eux. Tamango mit fin à cette scène en poussant un cri de joie. « Camarades !» s'écria-t-il. « L'esprit que je conjurais vient enfin de m'accorder ce qu'il m'avait promis, et je tiens dans mes mains l'instrument de notre délivrance. Maintenant, il ne vous faut plus qu'un peu de courage pour vous faire libre. » Il fit toucher la lime à ses voisins, et la fourbe, toute grossière qu'elle était, trouva créance auprès d'hommes encore plus grossiers. Après une longue attente, vint le grand jour de vengeance et de liberté. Les conjurés, liés entre eux par un serment solennel, avaient arrêté leur plan après une mûre délibération. Les plus déterminés, ayant Tamango à leur tête, lorsqu'ils monteraient à leur tour sur le pont, devaient s'emparer des armes de leurs gardiens. Quelques autres iraient à la chambre du capitaine pour y prendre les fusils qui s'y trouvaient. Ceux qui seraient parvenus à limer leur fer devaient commencer l'attaque, mais, malgré le travail opiniâtre de plusieurs nuits, le plus grand nombre des esclaves étaient encore incapables de prendre une part énergique à l'action. Aussi, 3 noirs robustes avaient la charge de tuer l'homme qui portait dans sa poche la clé des fers et d'aller aussitôt délivrer leurs compagnons enchaînés.